Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur la chaîne du Machinéaste. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet polémique autour du divertissement audiovisuel, tout ce qui touche plus ou moins près au mouvement woke. C'est un terme qu'on entend de partout, ça devient un genre de mot poubelle pour regrouper tout un tas de choses qui se veulent aujourd'hui plus ou moins éthiques. Mais comme à chaque fois que l'être humain essaie de faire des choses positives, des choses bien, ça tourne mal. Si on va parler d'un mouvement woke aujourd'hui dans le milieu du divertissement, le terme est bien plus vieux et nous vient de l'Amérique, voulant essayer de réveiller le monde face à l'injustice que subissent les Afro-Américains. Aujourd'hui, le terme regroupe non seulement l'injustice face aux Afro-Américains, mais également à tous les groupes sociaux qui se veulent minoritaires ou traités injustement. Par ici, on entend les femmes, les personnes de couleur, tous ceux qui s'apparentent au groupe LGBT, etc., etc. Aujourd'hui, le concept est que chaque groupe souhaite par-dessus tout être traité avec respect. C'est un mouvement qui se heurte à énormément de problèmes, qui remet en cause la liberté d'expression et des fondements importants de notre société actuelle. Je ne dis pas que ce mouvement est une mauvaise chose, mais je pense sincèrement que par moments, ce mouvement dessert totalement la cause. Nous, ici, nous allons nous intéresser à l'impact que ce mouvement a sur le monde du divertissement. Il suffit de voir arriver une adaptation d'un livre, d'une série, ou juste un reboot arriver et découvrir que l'ethnie ou l'orientation sexuelle des personnages ont changé pour que la toile se retrouve inondée par des messages d'insultes autour de ces changements. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans une époque d'évolution où certaines personnes réclament une reconnaissance et un respect pour ce qu'elles sont, et ça, c'est très bien. En revanche, par moments, la façon dont c'est fait est mal fait. Et par contre, à d'autres moments, ce sont les détracteurs du mouvement qui ne réalisent pas à quel point ils sont cons. Le monde d'aujourd'hui est facile, on a un avis sur quelque chose, on le gueule sur les réseaux sociaux. Pour certains, il y a peut-être même l'envie d'être le premier à le dire, à mettre le point en avant, et ça donne rien de bon. Un exemple simple, le dernier James Bond, qui annonçait une femme noire en agent 007. Pour les fans des films, c'était une fin du monde. En réalité, le numéro de service de James Bond a été seulement donné à une tierce personne, parce que James Bond avait pris sa retraite. Ceux qui ont gueulé par rapport à ça n'ont fait que desservir la cause qu'ils veulent défendre. Parce que oui, je tiens bien à le dire, autant la cause de base est louable, il y a également énormément de dérives qui sont toutes plus débiles les unes que les autres. Vouloir mettre de la diversité ethnique, c'est bien, mais mettre une Blanche-Neige qui n'est pas blanche, qui est hispanique, et de changer l'appellation de nain en créature magique, on est sur quelque chose d'assez dingue. Où est l'œuvre originale qui essaie d'être adaptée ici ? Elle a complètement disparu, on est sur une inspiration et non plus sur une adaptation. Et oui, on va y venir, mais pour moi en tout cas, il y a vraiment un problème sur ces appellations d'inspiration et d'adaptation, mais comme je le disais, on va y venir. Quoi qu'il en soit, c'est une lutte pour le respect et qui pourtant en vient à révolter beaucoup de monde. Et au vu de certains interviews d'artistes américains, il serait même à l'origine d'un grand nombre de clivages au niveau de ces groupes comme d'une haine généralisée. Je ne sais pas si vous avez entendu des échos des problèmes avec l'humoriste américain Dave Chappelle. C'est donc un humoriste américain de peau noire qui a connu une polémique autour de son spectacle à disposition sur Netflix, en Amérique, qui fut jugé homophobe. En interview, Dave Chappelle a clairement appuyé ses propos et attaqué les groupes sous la bannière LGBT. L'idée globale ressemblait à une forme de jalousie de voir ce groupe se hisser plus rapidement que les personnes de couleur dans la société. Pour certains, ces propos étaient visiblement un appel à la haine. Nous avons donc là, la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque nous allons bientôt assister à une guerre entre les différents groupes du mouvement woke. C'est un mouvement de pensée qui se veut de plus en plus présent et on entend de plus en plus de polémiques autour du monde du divertissement. Prenez bien compte que tout cela a une place bien plus importante en Amérique qu'en France, ou même qu'en Europe. Aux USA, c'est à se demander si certaines boîtes de production n'utilisent pas ces polémiques pour attirer les regards sur leurs projets. Je ne suis pas un fan de James Bond, ni un fan incontesté des classiques Disney dont je viens de parler. Non, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est autre chose. Je n'en parle pas souvent ici, mais parallèlement à cette chaîne, Machinéaste, je travaille sur le site Halo.fr, en référence à la saga de jeux vidéo Halo. Aujourd'hui, la saga Halo est également composée de dizaines de romans et va avoir très bientôt arriver une série à gros budget qui devrait sortir en mars sur nos écrans. En France, elle pourra être regardée sur Canal+. Pour ceux que ça intéresse, nous avons peu d'informations sur ce qu'elle va contenir au niveau de son histoire, mais une seconde saison a d'ores et déjà été commandée. Halo est un univers de science-fiction, space opéra qui se déroule au XXVIe siècle.
L'univers met en avant l'espèce humaine qui tente de survivre face aux assauts d'une coalition alien, vouant un culte à une espèce éteinte de la galaxie, les Forerunners. Pour se protéger, l'humanité n'a qu'une seule arme, les Spartans, des super soldats génétiquement modifiés. Voilà, c'est vite résumé, mais on a le concept. La série, elle, ne suivra pas la trame des jeux et des livres pour en créer une nouvelle. Ici, nous aurons donc une nouvelle timeline. Quelqu'un qui découvrirait la série ne serait pas obligé de jouer au jeu pour comprendre l'univers. En gros, dans la série, nous verrons les mêmes événements déjà racontés dans les jeux ou les livres, mais de façon revisitée. Ce point fait déjà énormément parler de lui, beaucoup de fans se révoltent à l'idée de voir une série Halo qui ne serait pas canon. Ils se révoltent à l'idée de voir des événements changés de l'histoire originale, et se révoltent d'autant plus de voir l'ethnie de certains personnages changer. Parce que, oui, voilà, il fallait bien qu'on recolle quand même au sujet de la vidéo. Pour autant, concernant Halo et la série TV, il est faux de tout mettre dans le même panier et de crier que le wokisme est en train de ruiner la série, parce que c'est juste faux. Si on parle que la série Halo est atteinte de wokisme, c'est parce que le personnage de Jacob Keyes, emblématique capitaine du Pillar of Autumn vu dans Halo Combat Evolved, le tout premier jeu, apparaîtra dans la série et sera joué par un acteur de peau noire, alors que bien sûr, Jacob Keyes est dans l'esprit depuis 20 ans comme un homme mûr de peau blanche. Halo va apparaître pour la première fois de sa vie en 20 ans sur un tout nouveau format de divertissement. Avant toute chose, il faut bien comprendre que le divertissement est composé d'un nombre important de formats différents qui proposent chacun des règles bien distinctes. Cela fait des années et des années que des univers d'un autre format se retrouvent adaptés en série ou en film. C'est un art tout particulier, on y trouve même des Oscars qui traitent du sujet comme Oscar de la meilleure adaptation. Nous parlons d'adaptation car il faut adapter l'œuvre originale à son nouveau format, et à partir de là, commencent pour certains les pires dérives. Pour autant, une adaptation reste et restera l'appropriation d'un sujet par un tiers dans le but de le faire perdurer. C'est l'action d'adapter ou de s'adapter et mettre en place des modifications. Il faut bien comprendre que dans le divertissement, chacun y voit ce qu'il veut voir. Il n'y a rien de mauvais ou de vicieux là-dessous, c'est un fait. On aura tous une vision différente d'une même scène. On cherchera tous à y voir quelque chose, certains se basent sur du sous-texte, d'autres ne veulent pas voir quelque chose qui ne serait pas clairement mis en avant ou clairement dit par les personnages. C'est impossible de parvenir à faire un film qui plaira à l'unanimité, chacun cherchant quelque chose de particulier et de différent. Quoi qu'il en soit, les films et les séries ont leurs propres règles qui doivent être respectées. Quand vient le casting, il est alors question de choisir un acteur qui correspondra au mieux à l'image que le réalisateur se fait du personnage. Ça peut être un physique d'Apollon, ça peut être l'âge, ça peut être une couleur de peau, etc., etc. Dans certaines adaptations, un personnage peut être complètement remanié pour le faire être plus jeune ou plus vieux que ce qu'il est dans l'œuvre originale. Il ne faut pas oublier que dans une adaptation, le réalisateur y met sa patte, son souhait, son empreinte et peut même chercher à délibérément modifier des éléments qui soit ne colleraient pas à l'image qu'il veut mettre, soit seraient pas assez violents par rapport au contexte ou au contraire trop violents. Un réalisateur pourrait même changer une part de la personnalité du personnage pour le faire réagir autrement. Nous sommes dans une adaptation, on peut changer des choses. À mes yeux, et on commençait à l'évoquer tout à l'heure, le terme d'adaptation est parfois trop mis en avant pour parler de projets qui dénotent totalement de l'œuvre originale. Parfois l'adaptation est en réalité seulement inspirée d'un livre ou d'une BD, ou bien d'un autre film. Jusqu'où peut-on parler en fait d'adaptation? Quand est-ce qu'il faut parler d'inspiration ou carrément de plagiat? Quoi qu'il en soit, n'importe quelle adaptation est une perception d'une personne tierce sur l'image qui est transmise de l'œuvre originale. Comprenez bien que dans la plupart des cas, on se retrouve avec un genre de téléphone arabe. Vous voyez ce que c'est? C'est quand une personne dit quelque chose à une autre, que cette seconde personne déforme les propos de la première en le répétant à une troisième, jusqu'à donner quelque chose de complètement faux à la fin. Une adaptation comprend une grande part d'interprétation et donc on retrouve un petit peu ce schéma. Étant donné que chaque consommateur de divertissement tire sa propre interprétation de chaque œuvre, personne n'a réellement raison ou tort. Si débat il y a, ce serait sur l'appartenance de l'œuvre à l'auteur original et à ce qu'il a pu vouloir dire. Mais sur beaucoup de points, une grande part de personnes considèrent que le divertissement appartient à tout le monde. C'est un argument qui explique notamment pourquoi les réseaux sociaux sont remplis de critiques négatives dès qu'il y a le moindre changement. Les fans refusent de voir changer leur univers. Il leur appartient.
Tout cela est une base, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais adapter littéralement un livre ou une BD ou un jeu vidéo en film ou en série est finalement très compliqué. Les formats ne répondent pas aux mêmes règles, et inévitablement l'adaptation ne peut être entièrement fidèle à l'œuvre originale. Et ainsi, comme toutes les adaptations de livres en film ou en série, le format est adapté et raconte la même histoire, tournée légèrement, différemment et plus ou moins selon chaque adaptation et chaque œuvre. Même Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et bien d'autres ne sont pas fidèles à 100% et sont pourtant considérés comme de très bonnes adaptations. Des événements changent pour être rendus plus télévisuels, des personnages sont parfois écartés pour rendre les films plus lisibles. Le livre est adapté au code de la série et du film, il touche un nouveau public et permet à ceux qui le désirent de découvrir leur univers préféré sous une nouvelle forme. Pour moi, ce souhait des réalisateurs et des producteurs d'aujourd'hui de mettre des personnages de couleur et de changer l'orientation sexuelle de certains protagonistes dans des adaptations fait partie de ces codes. C'est un petit peu le coût de voir un univers être transposé sur sa nouveau format. Oui, à l'écran, il faut une diversité ethnique. C'est une règle cinématographique qui est en place depuis de nombreuses dizaines d'années. Dans des films inédits, on se pose rarement la question de ce qui est au niveau de la distribution, pourtant ces mêmes films répondent aux mêmes critères. Aujourd'hui, le mouvement woke prend de l'ampleur, même peut-être trop. Les idées se mélangent, les choses sont faites sans réflexion parfois. Ce sont véritablement en fait deux idées qui se mélangent, celui du mouvement woke donc, et celui de l'ère des adaptations et des reboots. Il y a aujourd'hui énormément de films ou de séries qui sortent et qui sont des adaptations ou des reboots. Les changements sont alors flagrants, les spectateurs se sentent agressés par autant de modifications autour d'eux. La question n'est plus de voir des personnages de différents horizons interagir entre eux sur une histoire inédite, mais bien de voir en continu des personnages avoir des traits qui changent pour correspondre aux règles d'aujourd'hui. Rentrer dans les détails ici, c'est commencer à faire de la politique. Et l'idée n'est pas de dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais d'expliquer ce qu'il en est. Du moins, essayer de vous donner ma vision. Nous sommes dans une ère de mondialisation, les cultures se mélangent et les spectateurs de tout horizon consomment le divertissement. Les boîtes de production se retrouvent alors à devoir nourrir tous ces groupes. Mais le changement de casting n'enlève absolument pas les œuvres précédentes, ni même les œuvres originales. Un acteur de peau noire ne détruira pas le livre où le personnage est blanc. Et inversement, c'est l'IA. Nous avons vu une première dérive selon moi, le fait que ce soit une action omniprésente. Les actions comme celle-ci se montrent presque agressives par leur nombre. Mais sur certaines œuvres, il existe de véritables dérives. Des dérives qui nuisent à l'histoire de notre monde ou au lore de l'univers en question. On ne peut clairement pas mettre n'importe quel acteur pour jouer un viking dans un film de viking, par exemple. Il y aurait un problème historique. Et pour autant, certaines œuvres le font et créent alors l'indignation. Concernant Halo, on y revient, je l'ai pris comme exemple tout à l'heure, il n'y a finalement aucun problème à ce que Jacob Keyes, le capitaine dont je parlais, soit de telle origine ou de telle origine. Ça ne changera rien à sa propre histoire. On imagine bien que la mondialisation du 21e siècle sera toujours la même au 26e siècle, voire peut-être même encore plus. En bref, sur le papier, une adaptation peut changer l'ethnie d'un personnage si cela n'apporte rien à l'histoire. Oui, sur des films ou des séries de science-fiction, le problème ne devrait pas se poser. Mais plus on cherchera à adapter une histoire d'époque, plus la place de tous ces groupes se voudra moindre. Lorsqu'il y a adaptation, il faut quand même veiller à ce que le contexte soit respecté. Historiquement, un film qui traiterait de l'esclavage ne mettra pas des blancs esclaves en avant. Des acteurs d'origine africaine ne pourraient jouer des Indiens d'Amérique à tourner autour du feu et à faire la danse de la pluie, comme des Norvégiens ne pourraient pas interpréter des Japonais dans une adaptation de Pearl Harbor. Il y a une logique à adapter. À la sortie du film Kaamelott, premier volet, il a été reproché à Alexandre Astier, à la tête du film, qu'il n'y avait pas assez de diversité ethnique dans son œuvre. Ce même film, traitant d'événements se tournant vers la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, Alexandre Astier, qui ne se laisse pas marcher dessus, a poliment envoyé chier ses détracteurs. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler des dérives à ce niveau pour la série de Amazon, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. L'univers de Tolkien nous plonge dans un monde où nous sommes loin de la mondialisation, où les peuples du Nord sont blancs quand les peuples du Sud sont bronzés.
Voir des personnages à la peau brune mêlés aux autres est une notion qui réclame des explications au niveau du lore. Oui, le personnage pourrait être présent, mais il faut qu'on raconte sa différence et que l'on comprenne son choix d'avoir quitté sa région du monde. Ces exemples-là sont des aberrations et du non-respect de l'univers en tant que tel, simplement d'un point de vue historique, s'il n'y a pas d'explication. Bien sûr, sur chaque reboot ou chaque adaptation, comme je le disais, nous y avons tous notre vision, nos besoins, nos envies, et chacun est le meilleur juge de ce qu'il aime et de ce qu'il aimerait voir. Pour certains, le divertissement est un jeu qui n'impose pas d'être au plus proche de la réalité. Clairement, ce n'est pas mon cas. Pour moi, c'est une nécessité d'être au plus proche de l'histoire et de choses vraies. Pour autant, aujourd'hui, les codes cinématographiques ont changé, et ils changeront encore demain, tout comme les codes de la société évoluent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas crier sur les dérives, comme celles qui ont lieu à l'heure actuelle sur la série Les Anneaux de pouvoir de Amazon, qui ne respectent pas le lore de l'univers, ou qui du moins ne semblent pas le respecter. Eux, ici, ont rajouté aléatoirement des personnages d'ethnies divers, alors que l'univers du Seigneur des Anneaux est très loin d'avoir atteint une quelconque mondialisation, et se trouve assez clair à ce niveau-là dans les livres. Il est impossible de refaire l'histoire ou de faire comme si les types de peau qui caractérisent chaque peuple du monde n'avaient pas une raison génétique par rapport à leur localisation géographique. Tout est une question de logique, de mesure en gardant du réalisme sur les événements historiques au sein même de l'œuvre ou de l'histoire du monde. Quand ces questions sont respectées, reste ensuite le débat sur l'interprétation du mot adaptation. Si on veut prendre un exemple de changement ethnique qui ne pose pas de problème, il faut se tourner vers Marvel et le personnage de Nick Fury, interprété dès les premiers films par Samuel L. Jackson, alors que Nick Fury a été vu pendant des années et des années dans les comics comme un homme blanc. Le personnage de Nick Fury est resté l'homme fort et fier à la tête du Shield comme il l'était dans les comics. Rien ne lui a été enlevé, et il serait difficile aujourd'hui de voir un autre acteur que Samuel L. Jackson pour représenter le directeur du Shield dans le MCU. Tout cela répond en fait à un schéma simple, répondre à l'un des besoins dits comme essentiels de la pyramide de Maslow, celui de correspondre à un groupe et de se sentir inclus dans quelque chose. Ce besoin d'appartenance figure aujourd'hui comme l'un des besoins qui ont le plus d'importance chez l'être humain. Les origines des spectateurs devenant de plus en plus larges, il devient nécessaire d'essayer de répondre aux besoins de toutes ces personnes pour qu'ils se sentent, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans les œuvres audiovisuelles. C'est-à-dire que lorsqu'on prend en appui la pyramide de Maslow ou la pyramide des besoins, on peut vite se rendre compte que les besoins découlent les uns des autres. Ici, le besoin d'appartenance sera conjoint au besoin d'estime, en se sentant impliqué en tant qu'individu, par exemple de couleur ou faisant partie du groupe LGBT. Et comme tout être humain, certains pourront peut-être essayer de trouver de l'inspiration au travers des acteurs, les représentants, pour avancer dans la vie. Un simple acteur casté, représentant une personne sous le mouvement woke, peut donc remplir 3 besoins fondamentaux de chaque être humain. Mais au final, les acteurs du divertissement donnent la sensation de vouloir changer le passé, voire détruire l'histoire, en déformant la réalité au travers des médias audiovisuels. Il ne faut pas rejeter les personnes pour leurs différences, mais pas au prix d'oublier nous-mêmes, d'où nous venons, et jouer avec l'histoire du monde comme si ça n'avait aucune valeur. La question est là, où doit s'arrêter ce principe ? Les événements de l'histoire du monde doivent-elles être aujourd'hui oubliés pour que le divertissement puisse inclure tout le monde? C'est la question. J'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à réagir dessus. Je suis ouvert à tout débat ou tout échange autour de cela. Quant à moi, je vous fais des bisous. À très bientôt. Salut à tous!